Sur 3, deuxième. C'est une série qui est légère, drôle, élégante, très singulière par son ton. Il y a des moments de comédie, il y a des moments de pure tendresse, c'est tout ce que j'aime. Je dirais que c'est romantique, passionné, c'est plein d'humour. C'est vraiment de la comédie romantique, je trouve ça très réussi. Je crois que les gens vont beaucoup aimer parce que tout le monde va pouvoir s'identifier. J'espère qu'on va arriver à toucher les gens à travers cette histoire. Je le crois, en tout cas. C'est bon pour vous, Antoine, c'est le départ? C'est l'histoire d'un père et d'une fille qui ne se sont pas vus ni parlé depuis 20 ans. Julia doit se marier, elle espère que son père viendra à son mariage, mais cette fois-ci il a une bonne excuse puisqu'il vient de mourir et que l'enterrement est fixé le jour de son mariage qu'elle est donc obligée d'annuler. Je veux que vous sachiez qu'il vous a aimé au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le lendemain, elle reçoit chez elle un colis assez étrange qui est une immense caisse et à l'intérieur de cette caisse elle trouve une réplique de son père hallucinante de vérité. Mais pourquoi faire? Pour se dire toutes ces choses que l'on ne s'est pas dites. Commence à partir de ce moment-là un voyage de 7 jours entre père et fille, mais qui va aussi ramener Julia sur les traces d'un passé et sur les traces de son premier amour qu'elle a rencontré à Berlin au moment de la chute du mur. Remarque, j'aime bien son mouvement. C'est une écriture qui va et vient, comme une couture de vêtements en cuir, je lui dis souvent. C'est un homme qui est prolixe, quelque part, sur l'humain. C'est ça, le romantisme allemand. Un rond au milieu d'un carré. Ce qui est excitant, c'est la collaboration avec Marc, qui a repris le scénario pour adapter ses dialogues et remettre tout son univers. Après, se sont rajoutés l'ambition artistique, le nombre de villes, de décors, le casting formidable qu'on a réussi à avoir. J'ai rencontré Miguel Courtois il y a 4-5 ans pour un autre film. Quand il m'a offert ce personnage, j'ai dit tout de suite oui, on y va. C'était un projet traité d'une façon très délicate, très bien réalisé. C'est une histoire qui est concentrée sur le travail des comédiens. Toi, pareil, voilà, hop, tu la regardes, marcher. Mais ça fait une demi-heure que je marche sur la banane. J'ai bien compris la scène. Le personnage de Julia, quand j'ai lu le scénario, j'avais vraiment le sentiment que ça doit être moi qui dois jouer ça. Je me sens très proche du caractère parce que j'ai perdu mon père et parce que moi, si j'aurais encore une fois la chance d'avoir 6 jours avec mon père, waouh, ce serait mon grand rêve, ça. Pour moi, le grand bonheur, c'était aussi de partager la majorité de mon jeu et de mon temps avec Jean. Il est devenu un vrai ami, un vrai partenaire et j'ai adoré qu'il y avait cette vraie connexion entre nous parce que je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais il n'y avait aucun doute que c'est mon père et que je suis sa fille. Moi, j'avais un copain, quand il est sorti de prison, il a tout changé. Il s'est même fait refaire le visage, en plus moche. Parce qu'il n'était pas gagné. Pendant l'adaptation, j'ai très vite imaginé que Jean serait un Michel incroyable. D'abord pour plein de raisons, pour son immense talent d'acteur, mais aussi pour son immense talent d'homme. Ça faisait longtemps qu'il me disait « J'aimerais beaucoup que tu travailles dans un de mes romans, je veux faire quelque chose avec toi ». Et c'est toujours extrêmement plaisant quand les gens vous disent « Je voudrais travailler avec toi ». Moi, ça me touche énormément. La tour, porte sur 1, troisième. Eh bien, Christian, comment allons-nous? Bien. Heureux de vous voir, monsieur. Jean Reno, il a cette espèce de force naturelle. On croit qu'il est monolithique et en fait, il est capable d'un nombre de nuances incroyables. C'est vrai qu'il impose tout de suite une relation affective avec le spectateur et il fait gagner beaucoup de temps. Il y a une partie un peu, j'allais dire, de chimie, de magique, un peu qui se crée comme ça entre le texte, ta partenaire, et le moment où ça se passe. J'ose croire aussi à la beauté du moment. Nous reprenons l'avion pour Berlin. J'ai quelque chose à régler. Quelle belle journée.
On a tourné évidemment à Berlin, dans des lieux absolument magiques. Où est-ce que nous sommes, Alexandra? Nous sommes à Berlin. C'est un endroit très intéressant parce qu'on voit un peu tout, moderne, antique. C'est super. Berlin, c'est très important parce que c'est une ville fondamentale dans l'histoire. La base de l'histoire se construit au moment de la chute du mur, donc il y a aussi tout un pan historique. On a fait construire un faux mur et puis je vais mélanger avec des images d'archives. Right now we're here in Lille, France, and tonight we're gonna shoot La Chute du Mur. And now here we have a lot of French extras, and I hope that they can scream "Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg!" I just hope that they can do that. Peut-être scander des mots comme liberté, donc Freiheit. Ce que je vais essayer de faire, moi, c'est des flammes aériennes, plutôt dirigées vers le haut. Essayez de pas trop vous approcher, parce que même si la flamme va pas directement dessus, ça va fondre et puis ça va pas aller, ça va pas être sympa ni pour le costume ni pour vous. Ça tourne au son. Action! Alors ça c'est très bien, mais c'est un mur qui est pas solide. Vous accrochez pas trop, hein. Aidez-les. Là, ça va. I'm gonna jump over the wall just there. I'm gonna land there, and then I'm gonna meet Julia, and we're gonna fall in love. À un moment donné, un lieu devient un personnage de l'histoire. Et il joue un rôle vraiment important. Alexandra, ma partenaire, ne supporte pas de prendre sa voiture et d'aller à Berlin-Est. Elle est une réfugiée du communisme, elle a fui le communisme, et donc elle est marquée à vie. Et c'est épidermique. Quand on est allé au musée de la Stasi, c'était mal, quoi. Parce que tout le monde était tout le temps écouté. Et quand on n'était pas d'accord, on rentrait en prison et c'était terminé. On a tourné à Paris, parce que Paris est la ville aussi qui fait rêver le monde entier. Action! On a tourné Place de la Concorde, on a tourné Place des Vosges, pas mal de rues de Paris. On va sortir tous du champ parce qu'on est axé sur la boutique et la porte bleue. Je viens de tourner ma dernière scène, la dernière scène de mon personnage, sous la pluie, même si là il fait très beau. On a tourné à Bruges parce que Bruges, c'est un décor de cinéma, c'est très très joli. Bruges est étonnant parce que c'est une ville très mignonne. Il y a de l'eau, il y a quelque chose qu'on ne s'attend pas à trouver. Un petit Strasbourg et une petite Venise. On sent que l'histoire est passée par là. Qu'est-ce que tu as? Rien. Que tu es jolie. Moi, j'avais envie beaucoup de tourner à Madrid, pas simplement parce que je suis espagnol aussi, mais parce que je savais que ça donnerait aussi une lumière, une chaleur. Comment es esa mirada? Ese brillo en el fondo de los ojos que os hace creer que deseamos cosas estúpidas. On a tourné dans un club madrilène, mais qui est un club à l'ancienne, qui est un club d'aficionados du cigare et qui correspond très bien à Thomas, parce que Thomas, c'est un personnage contemporain, mais de par son passé, il y a une patine sur lui. Es increíble el talento que tienes para estar aquí. Sin estar del todo aquí. C'est un voyage, donc à partir du moment où on est dans un road movie, ça crée aussi une dynamique, et puis ça crée du paysage, de l'émotion. Je pense que ça, c'était très bien, quoi. Partir sans vraie explication, laisser son fiancé en plan, et son témoin ami aussi, hein. Ça devrait pas être interdit. Regarde la route, au lieu de t'énerver, tu vas nous tuer. L'enjeu de cette scène est très important parce que c'est à la fois la fin et l'aboutissement de tout ce voyage. Il a tout fait pour regagner le cœur de sa fille. 169 sur 2, 3e. L'aimer, la voir, auront été les choix les plus importants de ma vie. Les plus beaux aussi.
Il a décidé, dans sa dignité, du moment où il arrête de voir sa fille. Enfin, c'est très fort pour le père qu'il a été de dire c'est ce jour-là que j'ai décidé de dire au revoir à ma fille, parce que le reste, j'ai pas envie qu'elle le voie. Comment on fera demain? Ne te soucie pas de ça. Perdre son père est dans l'ordre des choses. Et puis, tu m'as déjà enterré. Elle a cru au voyage qu'il lui a proposé, et c'est là qu'il y a ce petit trait qui est rempli de tendresse, d'humour, et puis en même temps de subtilité entre eux. Nous allons faire un sacré voyage, toi et moi. Quel pied de nez à la vie. Et là, c'est à ce moment-là, en une seconde, le rideau tombe, elle fait ce pas vers lui, qu'il a attendu, il a mis le rôle du père, et c'est elle qui se met sur son épaule, et puis il la prend dans ses bras. Et là, pour moi, c'est vraiment la fin de leur voyage. Tout ce qui va arriver après, c'est le début de sa vie à elle. Où que je sois désormais, garde en toi le souvenir de l'amour infini que je te porte. Il ne me reste qu'une dernière chose à te demander. Promets-moi d'être heureuse. Ton père. Je t'aime.